Yo les furieux, j'espère que vous allez bien. Bon écoutez, il faut que je vous dise en intro, ça fait 3 fois que je recommence cette vidéo pour tout vous dire. Avant-hier j'ai voulu la tourner et je voulais la déplacer dans le terrain. Et en fait, au moment de la déplacer, le démarreur m'a lâché. Net. J'étais en prise, j'ai essayé de démarrer. J'avais oublié qu'elle était en prise depuis le temps qu'elle est stockée et il m'a lâché. Alors c'est une panne auquel je m'attendais parce que je l'avais réparé il y a 2 ans et le jour où je l'ai réparé, on était un dimanche. J'avais que de l'étain pour faire la soudure des charbons et j'ai soudé à l'étain. Et pour ceux qui connaissent un peu, c'est vraiment pas l'optimal pour faire une soudure d'une de cuivre et deux avec autant de courant qui passe dans ces charbons. Donc voilà, je m'attendais à cette panne, ça a tenu 2 ans, c'est déjà bien. Mais là, ça m'emmerde un peu parce que je voulais tourner ça dans le terrain, être tranquille, avoir de la place autour surtout. Et je me retrouve coincé. Et puis hier, je me suis dit, c'est pas grave. Je tourne la vidéo ici, de toute façon c'est qu'une vidéo d'intro pour toute cette série sur la BMW, où là je vais vous présenter tout ce que je vais faire. Et il s'avère que en fait, je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai dû cliquer 2 fois au moment de lancer la vidéo, donc là je suis sûr elle tourne. Mais j'ai dû cliquer 2 fois et en fait j'ai fait la vidéo dans le vide. Donc voilà. Et donc 3e jour, nous sommes samedi soir et je recommence. On a moins de lumière, il commence à faire sombre. Mais c'est pas grave, on va quand même y aller comme ça. Alors, comme je vous disais dans la dernière vidéo, donc la saga pour cette rentrée, ça va donc être l'ABM. L'ABM qui est donc une série 5, une 525 TDS E34 de 1992. Diesel, donc TDS, turbo compressé, avec l'intercooleur, donc c'est la plus d'où le S, donc c'est la plus puissante qui était disponible en diesel à cette époque. Et ce véhicule, il faut savoir qu'il est entièrement d'origine. Déjà, c'est un véhicule familial, donc je connais toute son histoire. Et donc il est entièrement d'origine. Par contre, ça fait 2 ans qu'il dort dehors, et là, forcément, elle s'abîme un peu. D'où aussi une partie du travail en plus qu'il va y avoir à faire dessus. Quoi dire d'autre? Donc 92, entièrement d'origine. Donc 92, il faut savoir, c'est la dernière année avant qu'on ait les vannes EGR dessus. Donc là, elle est sans vannes EGR, sans... Il n'y a pas de FAP, il n'y a rien, enfin voilà. Il n'y avait pas tout ça en 92. Donc voilà, moteur de litre 5, 600 lignes forcément, propulsion, c'est une BM. Pour moi, il n'y a pas de BM sans propulsion ni 600 lignes, et ça malheureusement ça change. Enfin, 600 lignes ou plus, forcément. Un V8 ou un V10 ou un V12, moi ça me va aussi, on va dire. Mais bon, celui-là c'est un 600 lignes. Et je vais vous le montrer après, vous verrez qu'il y a du boulot aussi dedans. Alors, on était sur un modèle à l'époque, toute option, pratiquement. On va déjà faire le tour. Donc les jantes BBS. Les jantes BBS que vous voyez là. Très belle jante, entièrement d'origine aussi. Ça, ah oui, j'ai oublié, c'est un véhicule qui a donc bientôt 30 ans, qui a 430 000 km et qui est entièrement d'origine, autant distribution que embrayage. Les principales choses d'usure, on va dire. Pour l'instant, tout est d'origine, mais ça fatigue quand même. L'embrayage, je pense que ça va. La distrie, elle, par contre, ça va, mais on sent qu'elle s'est décalée. Niveau carrosserie, comme vous le voyez, alors, elle commence à avoir des stigmates de 2 ans passés à dormir dehors. Pour l'instant, ça va, mais il va y avoir du travail aussi. Vous voyez, là, il y a des petits points de corrosion derrière les renforts en bas. D'ailleurs, on a un bord saillant ici qui passe pas le contrôle. Et puis on voit que en dessous ça doit commencer à piquer. Donc ça c'est des choses qu'il va falloir reprendre. Donc on est sur un véhicule qui était à l'époque toute option, jantes BBS. Donc à l'époque on était sur des jantes beaucoup plus petites. Sur du 15 pouces. Là elle est montée en 205. Il faut savoir que bien souvent elle est plutôt montée en 225. Donc toute option, c'est surtout l'intérieur que c'est le plus visible. Donc on était sur un intérieur cuir. On avait le régulateur de vitesse déjà en 92, on avait les 4 vitres électriques, ce qui n'était pas forcément le cas de toutes. Il y avait des full manuels ou des seulement avant électriques et arrière manuels. On a le volant motorsport
Voilà, le fameux 3 branches qui était très prisé. Alors le cuir a fini par être tellement bouffé que je l'ai enlevé. C'est quelque chose que je prévois à terme aussi, refaire une sellerie sur le volant en même temps que ça. Vous voyez que les sièges, ils ont fait leur temps. Siège qui était en bison. C'est du cuir bison. BM adorait utiliser du cuir bison à ce moment-là. Il y avait une patine très, très particulière sur ce cuir. Donc bon voilà, il n'a pas forcément été mal entretenu. C'est qu'il a fait son temps, beaucoup de temps. Il y a eu énormément de voyages dans ce véhicule et 430 000 km, énormément d'heures. C'est une voiture qui a été énormément à Paris. C'est une voiture parisienne à la base. Donc les 200 premiers 1000 km, c'était en beaucoup d'heures comparé à la province. Mais voilà, bon, c'est une usure normale. Hein, du cuir. Jusque là, ça s'étend de plus en plus. Il y a encore un an, c'était juste ça, on va dire. Et là, ça s'écarte un peu. Ensuite, un autre trou ici. Donc je pense que je vais être quand même bon si je voulais refaire ça bien pour une sellerie. Donc voilà un peu pour les options intérieures. Donc on est quand même sur un véhicule qui pour son âge est propre. Voilà un peu pour le tour de la bagnole. Donc la seule chose qui a été refaite sur ce véhicule, c'est la malle arrière. Elle a été repeinte une fois. On voit un peu la différence. Là, on la voit un peu. Là, c'est accentué par le fait qu'il commence à y avoir plus d'ombre, mais ça se voit beaucoup moins de jour. Et surtout, il y a le vernis là qui commence un peu à passer. Là aussi, là, vous voyez, hop, tout ça, c'est le vernis qui commence à, malgré tout, faire des scènes, vous voyez. Même un trou là, carrément, de vernis. Autre travail à faire, ça va être les rétros. Rétro qui s'use énormément, je sais pas pourquoi. Donc il faut vraiment que je prévoie ça rapidement. Pareil pour l'autre. Allez, on va passer au plus intéressant. Alors, compartiment moteur. Donc 600 lignes, je vous le disais tout à l'heure, entièrement d'origine, jamais déculassé. Avec le démarreur, hop, est-ce qu'on va le voir? Attendez, on va zoomer un peu. Tac, il se cache là le démarreur, vous voyez, hop. Donc ça, je vais devoir déposer. Ça va être la première réparation qu'on va faire ensemble. Sinon voilà, hein, dedans, il y aura surtout besoin d'un bon nettoyage et puis peut-être quelques durites à revoir si on veut faire ça bien, mais globalement, c'est quand même un compartiment moteur qui est en bonne santé pour son âge. En fait, je voulais vous le démarrer à la base aujourd'hui. Alors là où il y a le plus de boulot, vous le voyez, c'est là. Là on a les panneaux de porte qui se décollent complètement. Alors celui-là c'est le plus récent. Il a commencé à se décoller l'année dernière. C'est la mousse, hein, comme souvent, qui se délite complètement et qui finit par tout décoller. Le cuir est bon. Le cuir est très bon. Ce qui tombe en bas là, c'est un morceau de mousse, mais le cuir est lui très très bon. Donc ça, j'ai ma petite idée pour essayer de refaire ça. On le fera ensemble, je vous montrerai. On va démonter les panneaux et on fera ça dans l'atelier. Ça fera l'objet d'une vidéo. Donc celui-là, c'est juste décollé et bon, globalement, ça va quoi.
ça se refait. Par contre, le conducteur, là, c'est plus sévère. Parce que là, le panneau est transpercé, vous voyez, je ne sais pas si vous allez bien le voir. C'est une espèce de fibre de bois, enfin non, c'est du bois même, une sorte de MDF. Et lui, c'est complètement percé. Donc là, il y a quand même plus de boulot. Hop, le caméscope qui ne veut pas suivre. Voilà. Et donc pareil, le panneau qui se décolle. Mais le cuir en lui-même est bon. Donc je pense que je vais racheter de la mousse, de la petite mousse. Et recoller le tout en ayant bien nettoyé, bien gratté. Ça vaudra une dépose aussi. Par contre pour là, le gros souci c'est le cuir surtout. Le dessous c'est refaisable. On remet de la matière. Je pensais à de la mousse expansive ou quelque chose du style. Regratter le dessus, remettre de la matière, de la fibre de bois ou autre pour combler ça, pour bien remettre à niveau. Par contre, c'est vrai que le cuir au-dessus qui est craqué, ça c'est plus problématique. Donc ça pareil, on le verra ensemble. Ça fera aussi l'objet d'une vidéo. Et puis autre chose problématique. Tadam, le ciel de toit, comme d'habitude. Alors ça, c'est pas une réparation compliquée non plus en elle-même. C'est juste que ça demande énormément de temps de dépose. Et surtout, sur la BM, faut le sortir. Et pour le sortir, c'est uniquement par l'arrière, en déposant le siège conducteur, en déposant les fauteuils. Enfin, c'est un travail de dingue. Après, en lui-même, sur le ciel de toit, c'est pas un gros travail. Ça demande du temps, mais c'est pas dur. C'est pas dur en soi. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus sur la BM? Déjà, on a pas mal de boulot, hein, vous voyez. Ça va quand même demander du temps. Sinon, c'est quand même un véhicule qui est très très plaisant, que j'adore conduire, moi. La propulsion, de toute façon, j'adore quand même ça. Bon, la banquette arrière est un peu en vrac parce que j'ai dû déposer la batterie. Mais voilà un peu pour les présentations. Et puis sur le travail extérieur, il y a le vernis que je vous ai montré de l'autre côté. Il y a le vernis ici. Là, vous voyez. Ça part un peu en... Il passe. Ça aussi à reprendre comme je vous montrais au début. Donc c'est ma deuxième vidéo au stabilisateur, hein. Il va falloir le temps que je m'y fasse aussi. Puis j'ai voulu le recalibrer hier et je crois que j'ai merdé un peu soit sur le gyro, soit sur l'accéléromètre, je sais pas, mais il y a un petit passage quand je braque sur la gauche qui merde un peu entre guillemets. Donc faut que je revoie ça. Et puis voilà en gros, hein. Puis un bon nettoyage, hein. L'étape finale ce sera bien sûr le nettoyage intérieur, extérieur. Je pense qu'on ira presque jusqu'au detailing dessus. Ça fera aussi l'objet d'une vidéo comme ça. C'est une voiture qui n'a jamais été décontaminée. Donc ça pourrait être pas mal. Là on sent que ça s'entend même. C'est un peu... c'est une peinture qui est un petit peu contaminée, on va dire. Mais bon, faut se rappeler qu'elle a 30 ans. Si, j'ai oublié un autre truc. Là aussi, on a du boulot. Ah, c'est avant de BM quand même. Ça, je m'en lasserai jamais, ça. Ça, je m'en lasserai jamais. Alors, les phares sont neufs. Phares jaunes à l'origine, qu'elle avait jusqu'à il y a 2 ans. Ils étaient d'origine, mais avec énormément d'impact et d'éclat. Et en jaune, ils sont de plus en plus compliqués à trouver. Et donc, on s'est résolu à prendre des blancs. Malgré tout, même si j'aurais bien aimé la garder full d'origine, les phares blancs, c'est quand même autre chose. C'est quand même autre chose. C'est le jour et la nuit. Et comme je roule quand même beaucoup de nuit, c'est vrai que c'est quand même plaisant. Et il y a un autre point aussi que je n'ai pas évoqué encore, et qui va être un gros point sous le capot, c'est ça. Vous
voyez en dessous. Donc ça c'est Madame la pompe injection qui a déjà été réétanchéifiée une fois et qui malheureusement pisse à nouveau le mazout. Donc ça c'est une maladie sur cette génération. Énorme travail sur la pompe à injection, l'actuateur aussi qui ne tient plus du tout le ralenti. Et ça c'est un gros souci également. C'est pour ça qu'il y a un petit bouton pour ceux qui seront perspicaces que je vais vous montrer. C'est une astuce que je vous montrais aussi, ça pour les possesseurs de E34 ça peut être utile. Donc là j'ai un bouton. Donc il ne chante pas du tout l'alarme ou autre. Non, pas du tout. En fait il active la pompe de gavage. Ce qui permet de faciliter le démarrage à cause du décalage de la distrie, donc distrie d'origine je rappelle, qui a dû se décaler de 2 dents à peu près, je pense, parce que c'est pas non plus pose pas de problème particulier, et surtout à l'arrêt elle évite qu'on cale, notamment à l'arrivée des céder le passage et des stops, où là c'est particulièrement agaçant, surtout que c'est pas une boîte auto, donc quand on rétrograde et qu'on cale, c'est un petit peu emmerdant, quoi. Bon là on arrive à redémarrer en général tant qu'on roule, mais si on est à l'arrêt, on n'arrête pas de redémarrer, ce qui peut vite être agaçant, surtout quand la distrie est décalée. Donc l'actuateur, grosse maladie de cette génération là aussi, ce sera à voir. Je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer l'actuateur. Il est juste en dessous là, de la pipe d'admission. Non, j'y arriverai pas, c'est pas la peine. Le stabilisateur passe pas. En tout cas, bon, la pompe est en dessous. Donc l'étanchéité à refaire au niveau de l'électrovanne. Et l'actuateur, faudrait que je le change en fait. J'ai essayé de le recaler. J'ai essayé de le régler, mais ça veut plus. Il veut plus, il est à changer, je pense. Voilà, et sinon, l'autre gros travail, ce serait bien sûr la distrie. Mais là, on s'attaque quand même à autre chose. Donc c'est pas dit que je fasse ça. Allez, voilà, c'était une première présentation. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce contenu vous plaît. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Insta, sur Twitter, je vous mets tout ça dans la description, sur Facebook, je vous partage bien d'autres choses. Là on est très bagnole en ce moment, mais il y a évidemment d'autres univers, je l'évoque notamment sur le blog, que ce soit niveau informatique, mécanique, bricolage, moto bien évidemment, parce que l'origine de la chaîne c'est quand même la moto. Donc voilà, c'est vrai qu'actuellement là c'est voiture, mais ce sera pas que bagnole non plus. Quoi qu'il en soit, la prochaine elle sera bagnole, ce sera la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne fin de week-end à tous et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.